Salut à tous, c'est Nettoise18 et aujourd'hui une nouvelle vidéo de critique de film. Aujourd'hui, on va critiquer 4 films en particulier parce que j'étais allé les voir le jour de l'Halloween, mais la veille de l'Halloween. Euh, pour commencer, on va parler de Last Witch Hunter, le dernier chasseur de sorcières. On va parler de Activité Paranormale 5, la dimension fantôme. La conclusion des activités paranormales. Ensuite, on va parler de Crimson Peak et en dernier de La Visite. Bon, pour commencer, ces films-là, j'étais allé les voir de minuit à 8h du matin euh, le 30 octobre, fait que j'étais vraiment fatigué en revenant. Je voulais pas faire la critique de film là parce que j'étais chez un ami. Je vous épargne les détails de toute façon. Bon, commençons pour le premier film à critiquer, The Last Witch Hunter avec Vin Diesel. Euh, le meilleur de tous les films dans tous les films que je suis allé voir. Le film raconte l'histoire de... je vous dirai pas les noms des bonhommes parce que je m'en souviens pas. Ça raconte l'histoire de le personnage de Vin Diesel qui, dans les temps où la peste existe encore, euh, chassait les sorcières, puis a tué la dernière sorcière et lui a donné l'immortalité. L'immortalité qui a fait que il était encore ici dans le présent puis il cherchait encore des sorcières. À la fin, vers la fin, la sorcière revient, la reine des sorcières revient à cause d'un maléfice puis tout. Puis elle revient, puis il la retue. Mais le film est quand même bon, beaucoup d'action, il y a des beaux effets spéciaux. Je catégoriserais pas ça dans un film d'horreur parce que ça faisait pas si peur que ça, mais je catégoriserais plus ça dans l'action-aventure. Là, je vous dis tout de suite, les autres, ça va être rapide. Mais il va en avoir un que je vais arrêter, c'est pour le troisième film, Crimson Peak, que je risque de parler un peu plus pour vous expliquer mon avis parce que j'ai pas aimé le film. Il y a d'autres personnes qui doivent l'avoir aimé, mais moi je l'ai pas aimé. Je vais vous expliquer mon avis. Mais là, on va parler du deuxième film, Activité Paranormale, où le film où il y a le plus de jumpscares dans des salles où j'étais. Le film, à chaque nuit, ok, il y a un jumpscare. La petite fille, elle fait fucking peur, elle est possédée par le démon. Bon, c'est la conclusion des 1, 2, 3. Je compte pas la marque du démon, ça n'a aucun rapport dans les films, c'est un hors-sujet. Le film était bon, mais ça faisait trop peur. Genre, autant dans les anciens, le monstre prenait de la puissance. Il l'appelle comment? Toby? Je pense qu'il l'appelle Toby dans le film. Puis dans là, il a pris de la puissance. Et dans le 5, il commence à hanter un peu plus. Puis il commence à devenir un peu plus violent. Euh, puis il découvre qu'en fait, pourquoi on appelle ça la dimension fantôme? Parce qu'ils peuvent changer de dimension. Euh, Puis c'était bon, c'était bon. Bon, ok. Je vais vous dire quelque chose, je me suis un peu caché pendant tout le film parce que j'aime pas les jumpscares. Autant dans les chasseurs de sorcières, il y en avait, mais je me suis pas caché, j'ai juste sursauté. Puis dans les autres que je vais vous dire, je me suis pas vraiment caché. Mais on va parler de ça un peu plus tard. Dans l'activité paranormale, je me suis caché parce que autant les formes fantomatiques faisaient pas peur, autant le bruit, puis ça s'appelle un jumpscare visuel et auditif. Et moi, à la fin de l'activité paranormale, entre les deux films, j'avais plus de tympan. J'étais sourd. Les jumpscares, il y en avait quasiment tout le temps. Mais là, mais le film était bon. Ok, il était un peu con le concept du 5, mais au moins il y en aura plus d'autres. Le monde ne chialera plus qu'Activité Paranormale, il y en a trop, là, il y en aura plus d'autres. Puis que le film était poche. Bon, prochaine critique, Crimson Peak, ou le film où je vais jeter tout mon dévolu dessus parce que je l'ai vraiment pas aimé. Le film est ennuyant. L'histoire est poche. Je veux pas vous spoiler non plus, mais le film est nul. Le, le twist à la fin est nul. C'était tellement trop prévisible. Les fantômes font pas peur, le film fait pas peur. Les transitions, les transitions c'est merdique. C'est comme
À la fin de chaque transition, je finirais en que l'écran devient noir, puis ça fait un rond, puis ça se ferme sur le rond. L'histoire est poche. En plus, le concept que le gars protège de l'argile rouge, ok, l'histoire c'est qu'il y a une fille qui tombe amoureuse d'un gars qui fait. Qui, qui est genre menuisier ou un enfant de même, mais lui, le gars, il l'aime juste pour son argent, pour faire empleurer, mettre de l'ampleur à sa machine. Sa machine, c'est pour faire récolter de l'argile rouge. Mais, sérieux, c'est n'importe quoi le concept de ce film-là. C'est comme, le monde, dans ce monde-là, tout le monde s'en foutait de l'argile rouge, ça sert à rien. Moi, puis les amis que j'étais avec, ils trouvaient ça carrément inutile, eux autres avec. Le, Autant le réalisateur Guillermo del Toro a très bien fait des très beaux films, puis ils sont bons habituellement, mais celui-là, là, il était poche. Mais c'était ennuyant. Pendant moi, toute la séance, j'étais pas capable. Je voulais dormir parce que, genre, il était quand même 2h du matin, une affaire de même. Je voulais dormir, j'étais pas capable à cause que le bruit était trop fort. Fait que je l'ai écouté au complet. À la fin du film, ça révèle plein d'affaires. Mais j'ai remarqué à la fin, c'était un putain de film de consanguin. Crime. Ben, je vous rappellerai pas le spoiler, là, parce que sinon, sinon, je vais me faire gosser dans les commentaires, même s'il y a plus grand monde, il y a pas grand monde qui me parle dans les commentaires. Mais c'est hors sujet. Crimson Peak, et je vous conseille pas. Je fais juste pas vous le conseiller. Il vaut pas la peine. Vous allez dépenser votre argent pour une demi-heure d'ennui. Moi, ça avait l'air de 2 heures d'ennui. J'avais hâte que le film y finisse. Mais, ben, c'est ça. Moi, parce que autant après Activité Paranormale, j'étais comme, ok. J'avais hâte aussi qu'Activité Paranormale finisse parce que je commençais à être tanné. Il y avait tout le temps des jumpscares puis des affaires de même. Mais autant que Crimson Peak, ça, c'était même pas un film d'horreur, c'était un film de drame. Drame, action. On voit des fantômes, mais c'est des fantômes à la Scooby-Doo. C'est quasiment si t'attends qu'on ôte le masque du gars puis on voit que c'est quelqu'un déguisé. Les effets spéciaux sont merdiques, mais c'est parce que c'est genre trop vieux. C'est ça, le film est trop vieux. Il est trop poche. Il est sorti en 2015, j'ai trouvé poche. Bon, prochain film. Je vais pas passer 4 ans sur la critique de tous les films. Prochain film, La Visite. Pas grand chose à dire. Le film est pas peu. Pas peu. Parce que moi, je l'avais vu avant d'aller voir la séance. Puis tout le monde disait c'était quoi le spoil. Ben, je vais vous le dire le spoil parce que j'ai pas dit les autres, mais celle-là c'était. Je vais vous dire, là. En fait, les grands-parents, c'est pas des vrais grands-parents, c'est des psychopathes sortis d'une nausée qui ont tué les vrais grands-parents. Ouais, ça perd du fun. Hein. C'est ça que je me suis fait faire avant d'aller voir le film. Quelqu'un est arrivé, il me dit ah en fait c'est pas des vrais grands-parents, en fait c'est des fous qui sont sortis de l'asile. Puis autant lundi, mardi, mercredi, ben dans le film, autant lundi, mardi, mercredi, parce que ça marche par jour, c'est des kids, les enfants, vont voir leurs grands-parents, puis ils vont rester jusqu'à samedi. Mais de jour en jour, les grands-parents, ben, les grands-parents deviennent de plus en plus fous au fur et à mesure. Puis je pense que vers vendredi, ils commencent à découvrir que en fait les enfants, en fait, ils viennent de catcher que c'était pas les grands-parents. Parce qu'ils devenaient de plus en plus fous, là. Puis à la fin, tu découvres qu'en fait, c'est vrai. Tu vois la petite fille lever un truc, je me souviens plus, elle fouille, puis elle voit le cadavre de sa grand-mère ou son grand-père. Puis elle se met à capoter. Puis après ça, genre, le grand-père, il l'enferme dans la chambre de la grand-mère. Puis la grand-mère devient folle, puis après ça, la petite, elle le tue. Là, je suis en train de tout vous dire le film. Mais en fait, je pourrais juste vous dire, allez voir le film, même s'il est pas au cinéma. Ben, ça dépend dans quel. Sans ça, mon avis sur tous les films. Le dernier chasseur de sorcières, très bon, je vous conseille, allez le voir.
Mettez la vidéo sur pause ou finissez la vidéo puis allez vous acheter des billets vers le cinéma. Actif Paranormal, je vous le conseille si vous voulez avoir peur. Crimson Peak, allez pas le voir. C'est juste ennuyant. Vous allez vous endormir sur le film. Puis, littéralement, vous allez vous endormir littéralement sur le film. C'est pas. C'est ça, vous allez vous endormir littéralement, si vous êtes capable. Puis, la visite, attendez qu'il soit en DVD. Parce qu'il est plus au cinéma, je pense. Mais il vaut la peine. Il vaut la peine. Si vous voulez un divertissement, ça vaut la peine. Bon, c'est ça. Je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une prochaine critique de film qui risque d'être après que je tourne celle-là. Alors salut à tous et à la prochaine.